se retrouve pour le match entre l'équipe 3 et l'équipe Queen. Du coup, on est parti sur un ban trash directement. Target ban sur Bublu, à mon avis. Ouais, toujours. Et un ban Trundle, hein, encore une fois. Ban Trundle de l'autre côté. Bah, ils viennent finalement de jouer Trundle, l'équipe 3. Même si avec un succès limité, mais puis The Blue Wolves qui était quand même solide sur son Trundle. Et le ban Horn, qui est peut-être un peu plus spécial, on le voit plus trop en ce moment, Horn. Même si, je crois, il s'est pris un nerf récemment. C'est possible, je suis plus au fait des dernières Je sais pas si c'était dans le dernier patch ou l'avant-dernier. Mais en tout cas, depuis, je le vois plus trop. Ok. Bah, il me semble qu'il est toujours très solide, mais enfin, à mon avis en tout cas, parce qu'il était très très fort avant. Et un ban arrive aussi, et le ban Vayne. De chaque côté, c'est assez. Je pense que ça a du target ban aussi. Ouais, Mais ça laisse toujours le gym de pique. On a déjà vu aujourd'hui, est-ce que c'était déjà contre eux? Je ne sais plus. Et bah, cette fois, par contre, le ban Jin a été fait. On avait fait le Jin Levis qui ne sera pas 2 fois de suite sur son mail. Et le pic Morgana, je pense qu'il a été pris pour, je pense, sûrement anticiper tous ces pics Nautilus spécifiquement qu'on a pu voir qui ont bien carré les games. C'est vrai. On a la Morgana qui est pique directement, la Caitlyn qui va être. Qui est pique, hein. Il me semble que. Également pour contrer le potentiel Morgana Caitlyn. Il me semble que justement, Caitlyn avait été très appréciée par l'équipe 1 il y a 2 semaines. C'est fort possible, c'est fort possible. D'après mes souvenirs, il me semblait qu'il l'avait joué sur tous les matchs. Caitlyn sauf quand elle avait été bonne. À la fois en early ouais, très fort lane. Hein. Et le Nunu qui est pique en jungle. Intéressant, un Ben pick Nunu. Un peu surprenant, on va pas se mentir, mais. On s'attendait à tout sauf à ça. Mais ça peut fonctionner si c'est bien joué. C'est une hache qui va être prise de l'autre côté. On a une botlane très prompt à faire des catchs. Avec l'ulti de hache et la catch de Morgana. Également. Une très bonne cage aussi. Une cage de Morgana qui plutôt solide peut finir très facilement. Et on aura un Jarvan en jungle contre ce Nunu. Ça va sûrement tenter des catchs de très loin et après on gage très facilement. Et on prend, je pense, Veigar parce qu'un confort pick, mais aussi un pick qui pourrait désengager les fights avec sa cage. Surtout que Jarvan ne passe pas le head Veigar ouais. Avec son combo. Ou alors ça prend Olaf. On a voulu un peu s'amuser sur la sélection. Ça a failli passer en pick Z. De Blind Pixel qui allait partir très très vite. Le fameux LL Silish. C'est mignon. On va avoir un ban Zoé à Surito. Sans doute un ban Zoé, il se fait et qui doit, je pense, aussi être un bon pick contre Veigar qui peut passer à travers la barrière grâce à son ulti. Et également l'avantage de la range sur un Veigar. Et Veigar qui est en perso avec peu de mobilité, il peut facilement se faire détruire par une Zoé. Un ban Taric de l'autre côté pour deny un gros potentiel de teamfight. Taric qui est très très puissant en phase de teamfight. Un ulti qui est très game breaker. S'il est bien placé, ça peut renverser un teamfight. Et un ban Sion qui va partir. Potentiellement un pick apprécié par le top laner de l'équipe 3. Et un pick 7. Un ban 7 qui reste toujours aussi fort actuellement, malgré les nerfs. Celle qui est très très fort et qui peut être jouée. Alors on est un peu late dans la draft, mais qui peut être jouée potentiellement à beaucoup de positions. On en a vu en top, on en a vu en mid, on en a vu en support et même en jungle. Donc voilà. Et le pick Nautilus qui est pris. Nautilus, donc ça va être Nautilus Caitlyn, une botlane très très puissante en 2v2, mais qui peut être mise en difficulté par Morgana H finalement, qui doit pas être facile à tuer à mon avis. Et Katarina Midlane, assez surprenant. Et le Mordekaiser aussi par la même occasion. On a une team qui est donc très AP du côté de l'équipe 3. Et on prend peut-être le Gangplank ou le Gnar. Un Gangplank qu'on a vu qui avait réussi à bien tenir sa lane contre
contre un Mordekaiser. Et Wukong aussi, Wukong pique vraiment très très fort. Je pense clairement que c'est un des top picks en top en jungle à la fois. Et c'est High Rank Player qui va finalement opter pour le Garen dans ce match-up contre Mordekaiser. On l'a déjà vu jouer ce match-up, notamment hier, je me rappelle. Je me rappelle Mm. d'avoir vu jouer hier. Et qui avait eu un peu de mal en early, mais qui avait finalement bah, plutôt comme back la game, et ils avaient fini par gagner. Donc c'était d'ailleurs même dans ce même match-up, je crois, c'était l'équipe 1 contre l'équipe 3, si je dis pas de bêtises. Où il y avait déjà eu. Ouais, c'était ça, c'était ça. C'était l'équipe 1 contre l'équipe 3. Où il y avait eu une fameuse Diana mid. Ah, Diana qui reste quand même très très forte. Hein. Ouais. Diana qui aurait pu être très forte, mais Diana qui, contrairement à Katarina, ne peut pas passer la cage de Veigar. C'est pour ça qu'à mon avis, Katarina Aussi, était aussi. préférée dans ce cas. Veigar aurait pu être aussi Veigar. Cassandra en ce moment est très très fort. C'est vrai que Cassandra a été adapté, mais à mon avis, on recherchait un peu plus de puissance en mid-game du côté de Mm. l'équipe 3. Plutôt qu'un pick qui finalement ne peut pas faire grand chose avant son level 16. Ou plutôt est obligé d'attendre son level 16 Pour prendre vraiment de être l'agressivité. monstrueux. Et du coup, on va avoir un rematch d'un des matchs les plus serrés qu'on avait eu hier finalement, avec l'équipe 3 qui était devant pendant une bonne partie de la game. On espère encore une fois un bon match très serré. C'est très intéressant à analyser. Et qui malheureusement s'était fait comeback sur la fin par l'équipe 1 et par ce pick Dynamite qui a été très solide. Peut-être pour ça d'ailleurs que Veigar était privilégié aujourd'hui afin de counter un potentiel pick Diana. Mm. Et donc on a un match-up au top qui est pour moi gagnant pour l'équipe 3, en early game du moins. Mordekaiser, Ouais. Enfin Garen ne peut pas se permettre de prendre des trades trop longs contre Mordekaiser en raison de son passif. Parce que sinon, il se fera très vite frapper, très vite tuer ou sortir de lane très rapidement. Exactement. Et on a en mid lane évidemment Katarina qui va dominer ce match-up en early, étant donné que Veigar Mais après, les deux est. lanes sont très sensibles au gank. Hein. Jarvan et Nunu, c'est très fort pour gank. C'est vrai, mais Katarina est très difficile à gank pour le coup. C'est vrai. Contrairement à Veigar qui pour le coup peut se faire très facilement avoir, mais qui heureusement a sa cage pour suivre un potentiel gank de Jarvan. Euh, Au niveau de la botlane, comme on le disait, Kekin et Lucius qui ont une très forte kill pressure, mais Morgana et Ashe qui vont pouvoir, je pense, absorber assez facilement cette pression, en tout cas s'ils arrivent à gérer ce 2v2. Si Morgana arrive à bien placer ses Black Shields, ça peut clairement retourner la lane. En effet, en effet. Et au niveau de la jungle, je sais pas trop quoi penser du pick Nunu, c'est pas un pick qu'on voit très très souvent. C'est vrai que c'est pas trop vu, pas trop joué. On peut se On, douter s- on, s- on- que c'est un pick assez confortable Hmm. pour Jésus-Christ qui finalement aura vu son pick priorisé dans la draft, puisque c'était leur deuxième pick, il me semble. Il me semble aussi. Euh, Et donc, curieux de voir qu'est-ce que ça va donner face à ce Jarvan qui, pour le coup, est un jungler très méta et Hmm. très apprécié à tous les Il- niveaux. C'est un bon clean de jungle, ça survit plutôt bien dans sa jungle et ça lâche des très bons ganks, clairement. Mm. Après, Nunu, c'est un peu la même chose en soi. Hein. Ouais, et Peut-être un peu moins. Jarvan qui est également pas mauvais en early et qui est quand même très utile en teamfight grâce à son ulti. Sur le sa grosse force d'engage. Donc voilà, à voir quel jungler sera le plus impacté à la ligne. Pour l'instant, aujourd'hui, on a vu énormément On avait que énormément les de choses. junglers déterminent beaucoup l'issue de la game en général. Hmm. Euh, Donc on va pouvoir voir ce qu'il en est à cette game-là. On va partir directement sur cet écran de chargement. On a quand même pris des pics de confort sur l'équipe 3. Hein. Mordekaiser quand même qui est maîtrise 6 et Kata et H qui sont quand même des maîtrises 7 C'est vrai, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on a quand même 2 maîtrises 7 également. aussi.
Garen et Caitlyn. Mais ça reste toujours ça. Je pense encore une fois que ça va être des combats des teamfights très close. Hein. Parce que dans notre team, il y a quand même beaucoup de CC, contrôle et tout. Les gars, ça. Espérons. Et après, l'équipe 1 qui a quand même une très grosse frontline, hein, 3 tanks très très solides C'est vrai ça. dans cette équipe et ben Veigar qui va pour le coup pouvoir se faire plaisir hein, finalement pour un teamfight. Après, les gars ne jouent pas le build d'optimisation glaciale, donc ça va peut-être C'est pas. vrai, mais vu que justement Ouais. il a cette frontline, il peut se le permettre il peut se permettre de potentiellement partir full dégâts et de pouvoir juste simplement DPS quoi. Ça semble vouloir invade du côté de l'équipe 1. Il semblerait que du côté de l'équipe 1 ça se regroupe au bot et de même pour Et l'équipe qui pense 3. vouloir anticiper une invade ou alors juste un placement de la bot lane. On ne sait pas. Équipe 1 qui a l'air de vouloir plutôt counter invade, s'attendant à une invade de leurs adversaires. Invade qui va en effet se passer, mais plutôt du côté bot. Et les équipes qui risquent de se croiser, dans le mauvais sens finalement. Attention. Non. Morgana Là, qui ils ont vient de dû claquer voir. sa cage d'ailleurs. Garen qui s'est montré. Garen qui s'est montré Ah, quand même. il aurait peut-être pas dû faire ça, parce que ça, je pense ça spot l'équipe. Dommage que ce soit Garen qui ait fait check parce qu'à mon avis, du coup, il se doute qu'ils sont tous là. Mm. Si ça avait été Nautilus par exemple, ça aurait pu être un bait. Les Fus auraient pu tenter un grab, même si je pense que ça aurait été dangereux quand même. Et Hein, Invade une qui va nu finalement qui être spec attaqué bien par que le tout le bot. monde était dans la jungle. Et on va sans plus d'action, tout le monde va revenir à ses lanes. On a à nouveau les deux junglers qui sortent bot side. En start classique, un très bon pool et on permet de vite récupérer après le carrot top. En effet, surtout que ces deux top laners n'ont pas forcément d'escape Mm. Ça peut en être un melee. gank, counter gank qui pourrait être réussi de la part des deux équipes. Nu qui est un clear un peu plus en nu, qui est wardé d'ailleurs, on connaît la position et la progression de ce nu dans ses Et premiers. là, on pense que Niu va faire un full clean, donc on sait il sera late sur le gank en top lane, normalement. Si Ok, Jarvan s'occupe juste à prendre son buff et à passer level 3. Et Mordekaiser qui met un bon Q-spell sur Garen, Garen qui met un même bon si QL sur Mordekaiser en retour. aussi. Garen qui perd quand même déjà sur ses traits dans la ligne. Mais après, Garen a quand même une bonne force de sustain grâce à son passif, donc Ok, un grab qui veut passer sur le nord, le on est grab level qui 2 au passe. niveau Hein. de la botlane rouge. Leona Et qui va attention, instantanément flash Garen out. qui s'est fait engage parce qu'il n'est pas passé level 2 et ça pourrait peut-être déjà être un kill. Et non, ça ne suffira pas. Garen qui a déjà qui a déjà de la difficulté à tenir ce match-up en 1v1. Ce qui n'annonce rien de bon pour la suite de la ligne. Il n'a pas été assez, Assez était vigilant. assez vigilant sur le level 2 de Mordekaiser. C'est pas facile, hein. Ça fait des heures qu'on J'ai parle de lui. payé là, clairement. Euh, Il va à nouveau se faire grab Encore et une se fois. prendre Hein. un trade plutôt mauvais pour lui, mais plutôt bon pour son adversaire. Mm, Du côté de clairement. la botlane bleue, ça repush, ça push du côté de la tourelle rouge. Et c'est un peu dommage pour eux, puisque Et qui du les coup, mettent Jarvan en a. difficulté et potentiellement sensible à un gank de Nunu. Mais Nunu qui est en Jarvan train de full clear vers sa top lane, donc a fait un full kill bot. Du coup. une jolie cage sur Nautilus. Qui va permettre de trade quelques dégâts. Et du coup, en fait, il y aura potentiellement un gank top possible parce que Jarvan, du coup, a mis du temps à clean toute sa bot side. C'est vrai que les deux junglers sont partis sur un full clean du coup. Un full clear, pardon. On a l'info sur Nunu qui n'est pas bot side. Nunu qui va directement partir sur un gank top lane. Qui a mis sa boule de neige. Hein. Mordekaiser qui va être pris. Pas pris au dépourvu puisqu'il avait une ward, mais qui va quand même se faire stun. Ouais. Et qui risque de devoir claquer le flash, et malgré le flash qui risque de tomber quand même. Et c'est Garen qui récupère le first blood sans même avoir à dépenser son flash. Il aurait dû essayer de flash directement quand Nuni était sur le point de le toucher. Très bon gank par ce nu. Jarvan qui a essayé de répondre par un gank commune, mais qui ne va pas pouvoir faire grand chose. Qui va tenter d'interrompre le back de ce Nunu. Nunu ne sait pas Peut-être un qu'il mauvais. va tenter de go in. Jarvan qui est très low, mais Nunu qui va se régénérer sur le Oh, cap. et la TP de Mordekaiser qui pourrait. TP de Mordekaiser sur le flag, et Nunu qui va sans peut-être forcer le flash out.
Et il n'a plus de flash nu, parce qu'il l'avait Ah utilisé, oui, il l'a il me semble, utilisé en top lane, très juste, très juste. Nunu qui va Et donc donc, du coup, tomber. Jarvan récupère ce kill, hein, et récupère le red buff du Nunu. En effet, en effet. Et donc un bon reset de red buff, ça fait plaisir. Hmm. Veigar qui met quelques dégâts sur le Katarina, mais qui va se retrouver à court de mana, qui va pas tête devant un back, qui va sans doute avoir besoin de l'aide de son jungler pour push cette lane afin de pouvoir battre Ouais, son attention, Katarina. la Kitana qui se prend un coup. Enfin, il Un prend un coup coup de de tour, tour, mais ouais. elle sait que le Veigar n'a pas vraiment de quoi le tuer. Qui va du coup pouvoir back. Un peu dommage que Katarina back comme ça alors que Veigar allait perdre du farm. Ah bah du coup Ouais, non. non, elle reste sur la ligne, du coup. Elle a compté son back. Et Nunu, on le voit, on sait qu'il est en train de préparer justement un futur Drake. Parce que Veigar En tout a cas, plus de mana. Veigar va pas tarder à devoir back parce qu'il a plus de mana et. En fait, bah, hmm. si Katarina le pousse toi, il va forcément perdre du farm quoi. Et elle a pas de mana donc elle peut se permettre de le faire. Et Nunu Pour qui va l'instant, niveau pouvoir switch farm, bot side, c'est à peu on a près Jarvan even, sauf en mid lane, hein. on a Jarvan qui a fait le carap top pendant que Nunu a fait le carap bot. Niveau farm, Euh, c'est assez even, à part la Katarina, clairement, et très even, qui sauf met du Veigar qui se farm. fait du coup du farm sur cette tourelle. Très bien joué, en tout cas, la Katarina. Katarina qui continue de push sur Veigar et Jarvan qui est au corbin de Nunu en train de le faire. On va peut-être avoir de l'action au niveau de cette mid lane. Et en tout cas, Mordekaiser qui prend un petit trade gagnant en top lane. Sans trop de difficulté. Ouais, attention, il a très bien compris qu'il n'y avait plus de. Que Jarvan était passé il y a pas longtemps. Et donc là, non, l'équipe rouge a l'info que Jarvan est sur la top side. Donc du coup, la bot side normalement est safe. Mais Mais ils Jarvan ont qui préféré vient de back. move, donc qui va sans doute partir dans son bot side. Nunu qui va vouloir faire ses golems. Un très bon job d'ailleurs de l'équipe 3 pour traquer ce Nunu. On avait deux wards dans la jungle topside, maintenant plus qu'une seule. Mais qui permettent de savoir où est le Nunu actuellement. Et du coup Mordok qui sait qu'il est potentiellement en danger et qui va aller ward ce tribush. Très bien joué de sa part. Il sera Euh, clairement au courant de s'il y a un gank et qui doit se passer ou pas. en plus, vu que son propre jungler est bot side, il sait qu'il doit pas trop push et il va rester en arrière sur cette lane. Et il va quand même mettre un petit trade à Garen. Il a pas trop peur, il sait qu'il a l'avantage en main de toute façon. Et Il le voit en train de back. sur cette ward. Donc il sait que s'il l'aggro, soit il viendra, donc il lui fera un back et donc il aura plus qu'à reculer, donc il perd du temps nu, soit clairement il ne fait rien et il pourra continuer à trade Garen. Sauf Alors ça s'il c'est bien joué. se fait gank, il a toujours son ulti pour Ouais, forcer un 1v1 de toute façon, même s'il a pas forcément envie d'un 1v1 le Garen à ce stade-là. Ah, d'ailleurs, il souhaite me dire que si, il a bien envie de forcer son 1v1 parce qu'il va utiliser Garen immédiatement et il va sans doute pouvoir le tuer. Et donc, ah Garen qui va pouvoir dommage. flash out. Le pushback a été mis peut-être un peu trop tôt. Ouais, le Jarvan qui est directement en botlane, Jarvan qui tente d'engager qui va mettre la pression sur ce Nunu avec l'aide de son midlaner. Veigar qui n'a encore une fois pas la prio et qui va être un peu tard sur cette décale. Un peu en retard, pardon, sur cette décale, je parle pas français. Veigar qui va se faire intercepter. Veigar qui est en mauvaise position, qui a mis un bon flash, qui a pu flash le cube de Jarvan. Attention, et le cube de Veigar qui permet de remettre bien. Le Veigar qui va être tué par contre par cette Katarina, mais le Katarina qui va à son tour tomber, c'est un doublé pour le Veigar. Et doublé, et Veigar récupère le kill grâce à son Ignite, ce qui permet de remettre très bien le Veigar dans sa game. En effet, et Katarina qui, malgré avoir récupéré un kill, ne va pas gagner grand chose cette action, puisque comme on peut le voir sur la carte, Très les sbires de clairement. Veigar sont en train de push sur cette lane, je crois en tout cas. Ouais. Et Katarina va donc perdre un peu de farm sur la tour. Ou peut-être pas, ça risque de freeze juste dans la tour vu qu'il y a la wave canon qui arrive. Potentiellement, on va pouvoir ça. Oui, non, ça va Ça clairement. va freeze en plein milieu. C'est donc Veigar qui va perdre un peu de farm sur ça. Un peu dommage. Pendant ce temps, on a Garen qui a tué Mordor en 1v1, je crois qu'on l'avait pas vu. Ah non, c'était sur le grand tout à l'heure, pardon. Ouais. Je suis débile, bonsoir. Jarvan qui a fait son red buff, hein, qui se dirige à nouveau vers la bot lane. Qui va sans doute chercher à lane gank à mon avis. Ouais. Il va essayer de passer derrière pour se dans le push. Qui push. Nessus qui est dans la river en train de tirer de la vision et qui va se faire cage. Nunu qui est juste derrière, mais Jarvan qui va dasher et ce Nessus qui va tomber immédiatement. Nunu qui n'a pas cancel mais qui va être spot à son Drake. Est-ce que tu as vu ce que Nunu a fait? Il a boule de neige dans le mur. Ouais, il a voulu faire une boule de neige en. Je sais pas ce qu'il a voulu faire exactement. Mais il a peut-être dû essayer de sortir de l'antre avant de boule de neige.
l'équipe bleue qui va prendre un fort avantage sur ça, qui va même récupérer le dragon derrière. En plus du kill, en plus de 3 kills sur Nautilus, Veigar et Nu, et flashing de Jarvan sur la Caitlyn. Mais Caitlyn plus de flash. Caitlyn va sans doute tomber, et la stopwatch de Jarvan qui va sans doute pas le sauver, puisqu'il va quand même tomber de cette tourelle. Il a fallu que Morgana reprenne l'aggro de la tour à ce moment-là, je pense. Morgana est clairement dû essayer de prendre cet aggro, mais malheureusement pour lui, et Jarvan qui va tomber du coup. Là, Katarina a pu récupérer 2 kills durant ça. Hein. C'est plutôt bien pour elle. Ça va permettre de la faire snowball, et ça c'est plutôt bien pour Katarina. Il va croiser H et qui va sans doute pouvoir la tuer, et on a le grab qui passe. Le kill qui va être récupéré très facilement sur cette H qui était en train de back. Back un peu greedy, spot de back un peu greedy, et qui du coup donne un free kill à un Nautilus. Pas un impact énorme, mais ça reste. Encore une fois, Mordekaiser qui ulti le Garen, et qui peut-être cette fois va réussir à le tuer. Cette fois, va sans doute réussir à le tuer, puisque Garen n'avait pas de flash cette fois-ci. Lui qui était à son head buff, mais qui n'a rien pu faire malheureusement pour les stop laner. Qui apparemment ne va même pas pouvoir tenter de dépush la top lane et qui va plutôt tenter un Herald. Pour ça, on a Nunsus qui empêche Morgana de nettoyer la vision. On a Katarina qui va go in sur Veigar. Katarina qui a go in et one shot. Malheureusement, la stopwatch de Veigar va lui permettre de survivre facilement. On ressent que le double kill qu'elle a pris lors de sa décale en botlane, ça l'a vraiment remis bien sur sa lane, la Katarina. Elle a pu avoir très facilement pistolet. Elle a pu finir son pistolet, mais elle a des dégâts impressionnants. Lui qui va pouvoir récupérer ce Rift Herald et qui va pouvoir s'en sortir. On a Garen qui se fait engage par le Jarvan. Et le bon ulti de Jarvan qui veut faire de stopper la boucle. Pour ulti, le Garen qui va tenter de s'enfuir mais qui va se faire flashing par Mordekaiser. Kata qui va arriver à l'aide de son top. Et Jarvan qui ne meurt pas. Hein. Et qui va permettre à Jarvan de rester en vie. Et qui survit grâce à la plante. C'est vrai que la plante a aidé. Et on a Nu qui rush hit là-dessus. Il en a marre. Il en a marre, clairement, là, 0-3. 0-3, c'est une mort de trop. Attention, selon le Nautilus qui tente de vouloir faire une engage. On va voir si Nu va pouvoir revenir dans cette game. On espère qu'il va pouvoir se reconnecter. Je sais pas s'ils ont accès à la pause. Je crois qu'hier on avait eu une pause, donc ils ont sans doute accès à la pause. De toute manière, oui voilà, il a pu reconnecter, tout va bien. Au niveau du farm, on a un farm qui est toujours très even, à part au niveau de la mid lane où on a un gros avantage de 3 waves à peu près, de 4 waves pardon plutôt. De 24 creep exactement. Ouais. On a Garen qui est endogé sur cette top lane qui va se faire collapse dessus par 3 joueurs de l'équipe bleue. Qui va être obligé de flash out, Katarina qui va flash in pour tenter de prendre le kill. Qui va ulti mais qui va se faire cancel instantanément son ulti, mais qui va quand même pouvoir récupérer ce kill derrière. Veigar qui malheureusement n'a pas pu décaler à temps et Nu qui n'était pas encore là. Les défauts de devoir déco. Ça c'est vraiment très bon pour l'équipe bleue parce que la Katarina, plus vite elle snowballera, plus vite la game va partir en couille, on peut le dire. Katarina qui va en effet pouvoir très facilement tuer les deux carries squishy de l'équipe adverse. Et, ils vont devoir rush très vite de la MR s'ils veulent contenir cette Katarina. Ce gars qui on le rappelle est full AP donc peu de chance de tirer une Katarina. Nu qui va. Et le gank du Nu en top lane. Tout le monde sur Mario. Fais attention, il a 3 duels de retard. Ouais, parce que s'il se fait ulti, il peut clairement mourir. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas souhaité tenter un ulti alors que Nu est si proche de sa tour. Mais... Après, Nu possède aussi le Herald. Hein. Ça peut permettre de créer un trou s'il arrive à kill une lane. Il va d'ailleurs qu'il utilise un pas trop long à mon avis parce que... Il devrait essayer d'abuser de la bot lane. Il va voler ce blue buff à Jarvan, bien joué. Bien joué de sa part. Le Nu devrait essayer d'abuser des ganks de la bot lane parce que vraiment, je pense que c'est la seule lane qui puisse gank facilement. C'est aussi gank Kata, je pense. Kata peut s'escape très facilement et Mordekaiser n'aura pas peur de le prendre en V1 ou prendre carrément en V1. Ouais, c'est que les deux jugglers sont en retard en XP et Nu est encore plus en retard sur Jarvan. Puisqu'il a évidemment moins de kills. Là où Jarvan en a 3. Et la déco aussi qui n'a pas joué en sa faveur. Ouais. On a Morgana qui va face check et se fait. Morgana qui s'engage.
qui va être obligé de flash out. Jarvan qui se retrouve en situation assez compliquée, mais heureusement Katarina est avec lui et Katarina Katarina est vraiment une menace pour l'équipe très pour l'équipe menaçante rouge. en effet pour Parce que l'équipe pour l'instant, rouge. il y a pas encore de mer, et là, vu qu'elle a la piste là, mais elle va sûrement en rush Zonia. Nonsus qui est en train de all-in cette hache, Mais la Katarina est juste finalement derrière. la Katarina qui arrive et qui va leur dire non, tu n'engages pas, on a des carries. Et Katarina qui va sans doute pouvoir récupérer un kill sur son Nautilus. Et Jarvan hein, qui ulti. Jan qui a ulti nu qui prendra Qui le bat. kill. H qui a tanké l'ulti Caitlyn pour son support. Ça semble mal parti pour l'équipe 1. Hein. Il me semble que chaque team qu'on a vu qui perdait la game d'avant est en train de gagner la game qui arrive. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, et donc ça montre bien que le niveau aujourd'hui est assez serré finalement entre chaque équipe. Puisque bah au final, Tout le monde gagne et perd contre tout le monde. en effet, Il n'y a, y a pas vraiment une team qui se fait stomp ou une autre qui gagne facilement cette journée. En effet. Et on a du coup le Herald qui a été posé, je crois. Ou alors il a expiré. Veigar qui va flash in et qui va mettre une cache sur cette Katarina qui va sur Bond. Qui va peut-être pouvoir perdre de tuer. Ça va être une grosse assise sur. Et Nunu. Je pense que Nunu aurait peut-être dû remonter vers la topside parce que je pense qu'il était vraiment pas Nunu qui en danger. fait ouais, qui fait Nunu quoi. Juste Et juste qui en profite pour engager la hache. Plutôt seul en fait, son ADC est même pas là. Il va sans doute se faire tuer derrière. Non, on a une cache qui rate et ça va. Attention à Caitlyn qui tape fort aussi. Hein. La Caitlyn qui va mettre un bon trade à H, mais ça reste even. Pour l'instant, on a un Mordekaiser qui a pris la T1 top et qui va attention se faire décap de Super Veigar, mais attention au ulti de Mordekaiser quand même. Il va utiliser Veigar qui a pour effet de faire disparaître sa cage, du coup, puisque la cage reste dans la map. Et Veigar qui est du coup sans défense face à ce Mordek et qui va tomber très rapidement, et Garen qui va sans doute tomber à son tour. Le grab qui passe, le Q-spell qui passe. Ça semble être un double kill, et peut-être Nunu va réussir à récupérer ce kill. Nunu, mais qui devrait quand même faire gaffe puisqu'il a quand même 4 levels de retard sur ce Mordek. Mordek qui n'a pas de Z et qui va du coup tomber. Shutdown à récupérer sur ce Nunu. Qui va peut-être permettre au Nunu de comeback sa game. Ouais, Nunu qui est toujours très en retard, non seulement sur son vis-à-vis, mais encore plus sur les laners adverses. Évidemment, le fait que Jarvan n'ait pas eu le temps à contester sa jungle n'a pas aidé. Très clairement. Et du coup, l'équipe rouge qui a du mal à trouver le temps de respirer dans cette game entre la Katarina, entre le Jarvan, entre le Mordekaiser. Je suis en train de regarder l'élection des deux côtés, savoir pas trop dans la jungle adverse, savoir plus au niveau de la river. On a d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais 2 Drake ont été sécurisés par l'équipe bleue, par l'équipe 3. 2 Drake qui vont leur permettre d'être en tête pour la course à l'âme, même si pour le coup c'est une âme du vent, donc pas forcément aussi intéressant. Mais qui du coup peuvent se permettre de potentiellement jouer là-dessus pour mettre de la pression à l'équipe adverse. Elle serait bien plus utile pour l'équipe, je pense, l'équipe 1, l'âme des vents. Contrairement à une kata qui reset très rapidement son ulti. Ou Mordok qui va de toute façon qui n'a pas forcément beaucoup l'occasion d'utiliser son ultime. Mais oui, très clairement, vu qu'on a plutôt une compo teamfight du côté de l'équipe 3, ça va être plus intéressant d'avoir les ultis mono-cibles de l'équipe 1. Attention. Les gars qui doivent faire extrêmement attention à la distance qu'il met face à Katarina, parce qu'il peut très vite se faire OS. Et attention, Nunu qui vient gank sa mid lane, parce que Karen arrive. Kata a essayé de dash derrière Nunu, mais il n'a pas réussi à dash en plein dans la boule de neige et qui va se faire flashing Q-spell ult par Garen. Pour sécuriser le fight, mais attention, pendant ce temps-là, top lane, ça push clairement. Ça risque de prendre très vite beaucoup de tours là, vu qu'ils ont un Herald avec eux. Là, ils vont prendre la T2 très rapidement. Et Caitlyn vient défendre, mais ça suffira vraiment pas. Hein. Il faut quelqu'un avec, même Garen. J'ai peur que. Ok, non, Garen est parti. C'est vrai qu'il va peut-être tomber face à l'Herald. Et non, elle va rester à Attention. 3 HP.
Oh, c'est vraiment. Mordred et Jarvan qui Et, vont setup un trap dans cette jungle et topside. il me semble ouais, que les tours c'est là, elles sustain, donc il faut que vraiment que Garen la défende pour essayer de sustain un maximum les tours. Les HP de la tour. Le Nuit qui va go sur cette hache, la hache qui va sans doute tomber, le flash in de Nuit qui va d'éviter la roue et la hache qui va exploser malgré son flash out. Garen qui va se faire green et le Jarvan et le Murdoch étaient en train de tranquillement attendre dans la jungle et qui vont en profiter pour récupérer un kill à nouveau sur ce Garen. Donc un 1 pour 1, globalement sur la map. Et attention, ce Veigar qui fait check le Jarvan. Hein. Ou le flash qui Lucius qui est loupé. Flash in sur ce Jarvan, mais malheureusement, le Gram n'ayant pas touché, Jarvan va pouvoir. Et Mordekaiser qui arrive dans leur dos, attention à ça. Il a été vu. Mordek qui est vu, mais Mordek qui peut se permettre d'agresser sans problème. Il a son ulti, il va pouvoir ulti son Nautilus. Il va quand même essayer de s'enfuir. Il y a attention, qui est là pour le supporter. Une bonne cage de Veigar qui perd les stuns, mais attention. Le Mordekaiser devrait tomber. Et le Mordekaiser tombe et la Katana ça fait très vite stun. Katarina qui se fait stun, Katarina qui va quand même mettre d'énormes dégâts sur la DC. Elle a mis énormément de dégâts, mais elle n'arrive pas à tuer la Fontaine qui est malheureusement trop tanky. Et là, ça pourrait être un comeback de l'équipe rouge, clairement. Clairement, l'équipe rouge qui prend un très bon fight et qui rattrape beaucoup de. Là, il faut aller très vite au break, hein, il le prend. Hein. Et c'est ce que compte faire Nunu, effectivement. Veigar continue à mettre du push mid-lane pour que aussi. Qui va finir la un bot pardon, qui est très peu d'HP. Malheureusement, ils ne sont que deux au break et ça pourrait peut-être leur porter préjudice. Hein. S'ils se font un reparage et que Jarvan arrive à attendre. La mid-lane qui est défendue pour l'instant, qui ne devrait pas tomber dans l'immédiat. Le Drake devant par contre qui va sans doute être récupéré par l'équipe rouge, l'équipe 1. La cage qui va deny et le smite qui est très bon de la part du Nunu. On veut prendre ce fight du côté de l'équipe 3, l'ulti de Nunu qui ne va pas permettre de tuer cette frontline. Par contre Garen qui va pouvoir exécuter Jarvan, qui va pouvoir prendre un shutdown. On va prendre le shutdown du côté de Mordekaiser sur ce Nunu. Un doublé de Mordekaiser, flash shot de la Caitlyn pour essayer de s'en sortir. Veigar qui va tomber à son tour, un triplé de Mordekaiser. On va récupérer le kill sur ce Nautilus, c'est un quadra kill, peut-être le pentakill qui va être récupéré sur cette Caitlyn. On a un flash, on veut y aller, on va flash in, on va louper ces deux sorts. Caitlyn qui va pouvoir kite, qui va sans doute pouvoir tuer ce Mordekaiser, mais Mordekaiser qui va pouvoir récupérer le pentakill et survivre de la tour. Et c'est un pentakill récupéré par He-Man en top lane. Clairement bien joué de la part du Mordekaiser. On peut voir que le focus de Jarvan en top lane a payé et clairement que ce Mordekaiser est clairement big dans solide, très solide. Et la thermite qui va être récupérée du même coup, la Timbot qui va tomber au sbire. Et malgré un Drake récupéré par l'équipe une tant bien que mal, on a He-Man qui va récupérer un pentakill derrière là-dessus. Et donc sécuriser l'avantage sur ce teamfight. Parce qu'avant ce pentakill, il n'était pas non plus incroyablement en feed, hein, il était juste en 4-3 quand même. Ouais, mais il y avait eu les goals des tours, etc. Ouais, je sais. Il était très très bien clairement dans la game. Et là on voit que quand même, là, il a présent 3000 gold d'avance sur son adversaire de lane. Donc, il a clairement opté pour un stuff très tanky, ce qui est plutôt bon parce que il va manquer on va dire une troisième front lane et comment s'appelle Visage P côté Pineuse et Riley c'est plutôt fort déjà, juste Riley qui empêche la cible de s'enfuir du moment qu'il arrive à faire proc un spell, ça va permettre de très vite récupérer un kill en 1v1. Là on a clairement déjà de bons dégâts magiques avec cette Morgana et cette Katarina. Oh attention, Jarvan qui s'engage mais qui arrive à s'escape quand même. Cage de Veigar qui va bloquer Mordekaiser qui va prendre énormément de dégâts, mais qui va pouvoir se régénérer grâce à son Z. Et qui arrive à se régénérer très facilement même. Le DPS de l'équipe rouge n'est pas encore suffisant pour tomber ce Mordekaiser assez rapidement dans la cage de Veigar. Pour l'instant, on a l'équipe bleue qui va tranquillement prendre la lésion en Nashor, enlever les wards de leurs adversaires. On ne pourra pas tanker un sneak Nashor. Et l'ulti de H mais qui n'est pas passé, et le langage de Veigar, Katarina qui va sans doute tomber, non, l'ulti de Veigar qui n'a pas pu partir, et Katarina qui va flash out. Ça reste un flash en moins sur Katarina, c'est pas mal. Alors, on a qu'un seul ulti de Nautilus là-dessus. Donc, attention, Mordekaiser qui pourrait se faire go.
Regarde, je crois sur Ergo, mais il a toujours son nul pour forcer un V1, il a toujours 2 levels C'est d'avance vrai. sur son. Et l'équipe Son bleue qui Armor. commence à décaler sur la top lane. Et du coup, Nautilus qui va se faire ouvre cache. entre Maurice passe. Mais attention, la cache de Veigar qui permet de pouvoir temporiser. Garen qui va s'obligé de flash out face à Mordekaiser, Mordekaiser qui va Qui simplement arrive à temporiser le team Mordekaiser, ce qui est pas se plus mal. régénérer les dégâts qu'il avait perdu, les PB qu'il avait perdu. Et on a du coup. Allez. L'équipe rouge est très dure à venir chercher ce tour, donc ils vont être obligés de jouer les objectifs, l'équipe bleue. Clairement, mais là ils ont pas tant de problèmes que ça à mon avis à jouer les objectifs. Mm. On a quand même une bonne prise d'objectif avec Mordekaiser, avec H. On peut facilement tomber un Ashore si les Ouais. adversaires sont pas réactifs. Clairement, faut pas hésiter à forcer, comment ça s'appelle, les Nash et tout, parce que Caitlyn, c'est vraiment un pick où il faut du temps pour, on va dire, placer ses trappes et tout. Et ça, là, s'ils forcent un Nashor, ils vont peut-être avoir plus de mal à s'en approcher, l'équipe rouge. Ouais, je vois. Donc clairement, ça pourrait être une bonne chose, à forcer les objectifs. Clairement, en plus, les teamfights, je pense, s'ils les gagnent... Ok, on a Mordekaiser qui va se retrouver en 4v1 en bot. Qui va se faire gagner une personne nue, Garen qui va arriver derrière. Mordekaiser qui n'a pas encore d'ulti donc il peut pas se retrouver en V1. On va claquer l'ulti de Minu. L'équipe bleue pour assurer le est kill. absolument pas placée pour faire un Ashore et on a du coup 3 ultis qui sont claqués mais le kill qui va être récupéré sur ce Mordekaiser et qui va être donné à Veigar. Et qui n'attire même pas Ah si, qui a un truc quand même la prime entière. C'était un Et petit l'équipe bug bleue d'affichage. qui tente de go in un Ashore mais un peu tard, l'équipe rouge a déjà Là, le c'est temps un de se peu tard. replacer. Pendant des gazers, je pense que c'est vraiment dur de le faire, ce Nashor. Hein. On a vraiment l'équipe rouge qui est déjà Ça peut leur être fatal. Hein. réactive et qui est déjà Ça peut clairement leur être fatal, ce Nashor. mais le Nash qui est disengage et très bonne disengage de l'équipe bleue qui réalise que c'était un plan foireux et qui annule tout. Mais du coup, ce qui va permettre à l'équipe rouge de pouvoir récupérer ce Drake instantanément derrière. Mais attention, Mordekaiser en construisant SATP et il retourne dans 5 secondes. Ok, mais Faudrait Jarvan pas que ça du refasse coup, comme tout à l'heure au Drake. Jarvan qui a choisi de ne pas back. Il était en train de back mais il a annulé. En fait, il va Et, directement TP, on veut forcer un fight derrière ce Drake, on ne peut pas l'abandonner gratuitement. et le Veigar qui est obligé de flash out, clairement, sinon il prenait la roue et il se désengage par toute l'équipe. Ouais. Mais du coup, l'équipe rouge qui va pouvoir disengage et l'équipe bleue qui, sur ces deux actions, était juste tout simplement en retard. L'équipe bleue a du mal à gérer ses temps forts, et alors que l'équipe rouge on a vraiment peu et arrive vraiment à les concrétiser dès qu'ils peuvent. Ouais. L'équipe bleue qui était très peu réactive sur des deux actions qui auraient pu forcer un H pendant que Mordeux se faisait go in au bot mais qui n'était pas en position et qui ensuite a tenté une contest de Drake mais trop tardive malheureusement et qui n'a pas pu, profiter de la TP de Mordekaiser. Et voilà, du coup, l'équipe rouge qui réduit l'écart en gold finalement et qui se revient peu à peu dans cette game. Il faut pas oublier qu'on a un très bon scaling avec Veigar, avec Caitlyn. Effectivement. Et même Garen, hein, qui en late game est très tombé. Hein. C'est vrai, Garen va commencer à acheter ses items de tankiness peut-être. Il avait l'air de Parce que pas avoir. là, il vient de récupérer Gage de Serac, donc clairement, Là, il a une il épée tank, il longue, tank. donc il va sans doute continuer à build offensif afin de découper ce Mordekaiser finalement. Peut-être il aurait fallu récupérer un visage spirituel pour contrer ce Mordekaiser et cette Katarina. C'est vrai Ce qui aurait, qu'un ce qui visage aurait pu lui visuel aurait pu permettre être sympa. de clairement rentrer dans l'ultime Mordekaiser sans vraiment être inquiété de mourir. Ceux qu'on a en dehors de H, on n'a pas vraiment de dégâts AD du côté de l'équipe Et rouge. H est vraiment pas très bien dans sa game, sachant que Jarvan est parti vraiment tank utilitaire. Donc. L'équipe bleue qui malgré tout conserve un avantage d'à peu près 4k gold, donc on n'est pas encore trop derrière, mais enfin trop. On n'est pas encore trop serré, mais 4k gold à 28 minutes de jeu, c'est un écart plus qu'acceptable pour l'équipe rouge qui peut se sentir à l'aise et clairement qui doit pas trop se sentir en danger et jouer trop défensif. Là, Mordekaiser devrait essayer de push très vite la bot side et il faudra qu'il décale très vite au Nashor. On a Jaren qui prend un grab et qui va pouvoir disengage l'ulti de Nautilus qui va être claqué sur H. Et le problème, c'est que Utilisé par Mordekaiser n'est pas là, donc clairement, le teamfight peut être pris par l'équipe rouge. Hein. Mais après, on a une très bonne disengage du côté de Ouais. l'équipe bleue et on a finalement un ulti de H Nautilus Morgana, qui est ça dedans peut. H Morgana, ça et peut désengager rien qui n'est perdu du côté de l'équipe bleue.
Et Sonosius qui va être obligé de flash out en plus. On a H qui met un très bon chunk de dégâts sur Veigar mais qui va se retrouver isolé, attention. Nu qui va pouvoir Elle pourrait mourir. obligé de flash out. Jarvan qui va être là par contre pour Green directement, le Nu qui flash out mais malheureusement le Garen qui va pas... Qui est vraiment tanky, hein. Il a pas voulu flash out, il pouvait pas flash out, mais s'il aurait pu flash out, il a juste voulu rester et malheureusement il flash out trop tard. L'ultime de Nu Très bon combo de Jarvan sur 3 personnes et qui va permettre à H de récupérer un deuxième kill. Et ça va être un énorme teamfight récupéré par l'équipe bleue. La Caitlyn qui va se faire flash in par ce Mordekaiser qui va sans doute tomber malgré la présence de sa tourelle. Et elle tombe juste en lui tapant dessus avec sa Mail. C'est terrible, c'est terrible. Le Nu a peut-être mis un peu de temps à réactiver son ulti pour essayer de poke au maximum. C'est un 5 pour 1 qui est pris par l'équipe l'équipe 3, l'équipe 1 qui a été malheureusement désynchronisée sur teamfight, Nu qui a flash out instant l'ulti de Jarvan alors que Garen est resté dedans pour essayer de mettre des dégâts. Et qui a flash out trop tard et qui a malheureusement... Il y avait Veigar qui était un peu trop derrière, ce qui a peut-être coûté le teamfight aussi. Veigar qui n'a pas pu le dans teamfight, Garen non plus. Faut voir que tous les ults sont up du côté de l'équipe rouge. Malgré le fait que Sunotus était sans doute pas encore up puisqu'il avait utilisé peu de temps avant. Mais clairement un teamfight qui n'a pas pu être joué correctement par l'équipe 1 et qui va leur coûter très cher. Et du coup l'avantage en gold de l'équipe 3 qui vient de doubler en très peu de temps grâce à ce teamfight et grâce à Snashor. Et équipe bleue qui va être en bien meilleure posture pour potentiellement récupérer ce Drake. Là pour l'instant une bonne vision qui est prise du côté de la jungle bot side de l'équipe rouge. L'équipe bleue tente vraiment d'en faire les wards de maximum. Pour vraiment préparer ce Drake de la meilleure des façons. L'équipe rouge qui fait un bon job quand même de s'avancer en groupe pour essayer de deny cette vision, de contrer cette vision, mais on a une difficulté à dépush les wave mid puisque le Nashor a été récupéré évidemment par l'équipe 3. Et là, dès qu'ils ont l'info, je pense qu'ils vont sûrement essayer d'engager l'équipe bleue dès qu'ils vont Mordekaiser solo. Soit ils l'engageront, soit ils vont décaler dessus. On peut voir également que... ils vont être obligés de laisser le Drake. Qui va être tué instant. On peut voir également que malgré le faible taux de kill de H, elle a quand même un item complet d'avance sur Caitlyn. Et Katarina qui a également... Attention Veigar qui se retrouve seul et qui va sûrement peut-être mourir. Avant qu'il flash out. En avance sur Veigar. On a globalement un item d'avance sur toutes les lanes. Quasiment 2 items d'avance d'ailleurs en top lane et ça se voit. On voit que ce Mordekaiser a même 3 le niveau d'avance sur Garen. Et quand on peut le voir en 1v1, le 1v1 se passe très très mal pour le pauvre Garen qui va tomber sous sa propre toile de Nexus. Et Caitlyn qui devrait faire attention parce qu'elle aussi va prendre énormément de dégâts. Elle est en train de se détruire sur la mail de ce Mordek. L'équipe de Mordek qui va flash in pour pouvoir le sauver. Et Mordek qui va du coup pas tomber malgré qu'il ait été focus par plusieurs personnes. Et du coup, et qui va prendre un nouveau triplé. On sent que cette game, du coup, je pense, finit. Hein. Et Veigar qui va sans doute pas pouvoir défendre 1v5. Kata qui va s'en sortir à très peu d'HP. Veigar qui va survivre sous son Nexus. Katarina qui va finalement mourir d'Ignite. Veigar qui va finir par prendre une cage et qui va sans doute tomber devant son Nexus. Et le Nexus de l'équipe 1 qui va finir par exploser. C'est fini. Très belle game de l'équipe 3, bien joué. L'équipe 1 seront bien battus, mais malheureusement n'auront pas pu réussir le comeback une deuxième fois. Et l'équipe 3 qui prennent donc leur revanche sur le match d'hier. Et on va donc pouvoir passer au vote du MVP. Du MVP, clairement. Bon, déjà, je pense qu'on peut dire Mordekaiser facilement. Je pense que Mordekaiser est un bon choix, en effet. Ça semble évident, de le mettre là-dedans, sachant que... déjà, je pense qu'à mon avis, au graphe de dégâts, on le verra, mais... Ouais, il est clairement loin devant tout le monde.
Il est clairement devant. Je vais juste mettre les post-game lobby. Hop. Équipe 3 contre équipe 1. C'est dans l'autre sens. Tac. On le voit au graphe de dégâts, on le voit également au stade globalement dans la game. Level 17, 16-4-3, un pentakill. Top goal de son équipe évidemment. Un rock finalement, il aura explosé ses top lane. Il y avait déjà. Alors, je pense qu'on peut donner quand même du crédit à Jarvan parce qu'il a quand même bien Ouais, campé ses clairement, top Jarvan lane. a bien aidé le mode écriture pour qu'il soit autant fait que ça. Clairement. Et quand même, Katana qui n'aura pas su avoir tant d'impact en Ouais. teamfight, mais qui en early était vraiment très Mhm. impactante, qui aurait été une grosse menace. Après aussi, c'est dur pour une Katarina de réussir son impact face à des teamfights tels que Nautilus, Veigar. C'est vrai qu'elle pouvait C'est très assez dur en facilement soi. se faire cesser, c'était difficile, c'était pas facile en effet. Mhm. Elle aurait dû essayer, je pense, de split push sur une wave parce que je pense qu'en Q1 v c'était vraiment un problème. Je pense que pour le coup, la botlane de l'équipe rouge n'aura pas. Enfin, de l'équipe bleue, pardon, de l'équipe 3, n'aura pas été l'élément décisif de la game. Non, Euh, même si H, a, comme fait, H et Morgana ont fait des bons teamfights, ça, je pense pas que ça a été Ils ont fait le leur boulot en point majeur. teamfight, clairement, mais ça aurait pas été Ouais. les clés de la game, à mon avis. Mhm. Alors, je pense qu'on va déjà partir sur Mordekaiser, déjà partir sur Jarvan. Ouais. Est-ce que tu aurais une personne que tu préférais en troisième position? Euh, Pas vraiment. Pas vraiment. Peut-être même dans l'équipe adverse, hein, l'équipe 1 qui sera bien Je défendue au final. regarde. Donc, Bah, Nunu a eu un peu de mal cette game. On sent, on sent qu'il a voulu lâcher des ganks, être présent et tout, il a eu du mal. moi, je pense quand même à Veigar. Ouais, Veigar a quand même plutôt bien joué sa game. Veigar qui sera pas finalement, qui sera pas trop mis en difficulté, même si Katarina est très bien dans sa game en early. Il Mhm. n'a pas été trop en difficulté sur sa lane. Il a su Il rester a su bien accessible. jouer. Il a su bien la temporiser. Et au final, il mettait de très J'hésite bonnes cages. Il était très solide. j'hésite entre Kata et Veigar. Ouais, moi aussi. Ça dit quoi dans le chat finalement? Je vais regarder. Ça en parle pas trop, je crois. Ouais, j'aurais plus tendance à partir sur Katarina parce au final c'est vrai qu'elle a pu pas mal débloquer la game Ouais, c'est vrai au, que ça ni- a bien débloqué la game en early. au niveau des décals. Ouais, là, c'était pas la question encore qui était le MVP pour l'instant, c'était qui était le troisième personne dans le vote du MVP. Parce qu'on avait pour l'instant Mordekaiser, on avait pour l'instant Jarvan. Donc voilà, à voir. En DG4. Bah, j'ai commencé déjà à créer le vote, tu me dis ce que les gens en disent. Euh, Kata, Veigar. Mandé TVus 8, Mordicad, Veigar. Veigar Smart. Chapeau. Veigar MVP. Ouais, euh, ça c'est la team de Veigar qui dit ça. Bravo H pour avoir un farm un peu meilleur que les autres. Bien joué, bien joué H. Trop forte la Kata. C'est Kata qui a dit ça ou c'est quelqu'un d'autre? Je pense que c'est Kata. Attends, comment ça s'appelle? Ouais, c'est Kata, c'est clairement Kata. Aïe, aïe. Bah écoute, Et qu'est-ce que t'en dis au Limite, final? la H qui dit Veigar, hein, que le farming paye toujours. C'était quoi? On a dit équipe 3 contre équipe 1. Ouais. Euh... J'ai envie de faire un troll vu que c'est la dernière game, mais. J'ai envie de faire un troll, mais j'ai peur que ça impacte trop le vote en fait. Qu'est-ce que tu comptes mettre? Attends, je t'envoie sur Discord pour garder la surprise, mais je comptais mettre ça, genre. Attends, hop, je regarde. Ouais, je pense que je vais Ouais, ça partir fait sur pas ça. mal, ouais. Allez, hop. Kata trop Euh, la best girl, elle a un beau boule en plus. Ah oui. qui était le MVP Toute de la team au pire. cette game? Kata, no skill champ. Ouh là là. Kata trop la best girl, là, un bon boulot en plus. Incroyable.
Je vais écouter les magnifiques voix de l'équipe 3. Allons voir les résultats pour l'instant. Ah là là, toi le meilleur viewer. T'as le meilleur viewer qui commence à avoir des votes quand même. Ah, quand même, c'est assez serré, hein. Assez serré, assez serré. 5 contre 3. 53, on va attendre un petit peu, je pense. Puis on fait venir tous les viewers dans le local. On fait venir tous les viewers dans le local, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que le meilleur viewer mérite clairement d'être interviewé, mais après, qui est le meilleur viewer, tu vois? Qui a été le meilleur viewer, clairement. Alors, de toute façon, tout le monde. Vous avez tous été les meilleurs viewers, de toute façon. C'est vrai, c'est vrai. Des viewers de qualité. Ok, bah ça a l'air d'être stabilisé sur 5 contre 3, donc on va peut-être partir sur un Mordekaiser MVP. Hmm. On peut clairement. Tac. Par contre, va falloir que j'identifie qui il est. Alors attends, comment il s'appelle? Il s'appelle il s'appelle Iman. Ah, c'est la team 3, c'est ça? Ouais. Alors, ah Euh, oui, là, ça, c'est un petit problème. Jungle mid support, jungle support. Top. Le 2, Je ah c'est pense le que- 2. Ah, Allô? salut. Salut, salut. Alors, Salut. du coup, comment ça va, Himan alias Coffin Bearer 2? Ça va bien, ça va bien. Très belle victoire, en tout cas, bien joué à vous. Bien joué, bien merci. joué. La Alors, modestie. qu'est-ce que ça va d'être le MVP de cette dernière game finalement? Déjà, ça fait plaisir. Mais personnellement, ça me fait. C'était surtout un moyen d'un peu de venger de la game, de me venger de la game précédente. Parce que- On s'en doute, on s'en doute. mais non. Allô? Oui, 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 allô. C'est Ouais, bon. je crois que Ouais. ça a coupé, mais je sais pas. Bon, après, j'ai reçu pas mal d'aide de ma team aussi parce que sur la vision, ils m'ont permis d'éviter de me faire catch à certains moments, même si bon, j'ai pas pu tout éviter, mais Hmm. Ouais, parce que c'est vrai qu'en ils early m'ont. game, il y avait vraiment un gros taf de vision hein, sur la top side, sur le Nunu, pour savoir où est-ce qu'il était. Il m'a quand même force gank, il m'a quand même force gank, mais Ouais, bon. clairement. Pas grave. Non, mais pareil aussi au bot à un moment. Quand je suis allé push, j'avais pas de vision, je me suis pris de la team. Mm. Mais du coup, on a vite corrigé ça. Mm. Sinon, ben après, ce qui est dommage, c'est qu'au top, c'était un peu un non-match, quoi. Vu Ouais. que bah, il s'est counterflick. Ça, c'est Ouais. assez triste, je trouve. T'as l'avantage On du aurait- match-up, et en plus, le Charvan, derrière, en plus, il t'a bien aidé. Il a bien forcé. C'est ça, voilà. Donc, Mm. Ok, bah, en tout cas, vous avez. en plus, voilà. Bah, oui, vas-y. Non, mais vas-y, je te laisse finir ta phrase. Et en plus, vu qu'en plus, je peux facilement, avec mon ulti, gérer un gank. Ouais. Bah, c'était pas Ouais. facile ouais, à éventuellement counter gank. En plus, vous avez très bien joué sur, vous avez très bien su jouer sur l'avantage que vous aviez au top parce que bah, votre botlane finalement en 2v2. Alors pour moi, je sais pas comment c'est dans la réalité, mais pour moi en 2v2 ils avaient pas l'avantage, mais ils avaient clairement la capacité de tenir et mais ils ont très bien su tenir leur 2v2 et pendant que vous pressiez l'avantage top quoi. Donc vous Non, avez pu. le plan de base, en fait, c'était justement que Jarvan ait aidé la botlane pour gagner l'avantage de là et jouer les objectifs. Mm. Le truc, c'est que vu que j'avais l'avantage du match-up, j'ai pu snowball au top et à partir de là, on a changé le plan de jeu. Ouais. Du coup, c'est pour ça que la botlane est restée, on va dire, derrière, quoi. Enfin, derrière. Bah après, C'est- elle est restée très even, voire devant leurs adversaires au final. Donc Hmm. ils ont très bien su Ouais. gérer le fait que leur jungler soit plutôt. Ah oui, oui. Avec ses slows, ça permettait de dans la teamfight, Kata bien Rome sur certains moves. Surtout en début de partie au niveau de la river. C'était un moment, ouais, c'est assez cool. Alors, Puis, Et en plus, on a pu le voir et en plus, insulter pour par fight au contre. Drake, hein.
Et en plus, son fight de Drake, Tout le monde il a a bien d'avoir joué. le printemps. Hein. Ouais, aussi. Alors, C'est on a vrai. on a pu voir en défilé quand même à un moment où le moment où tu t'es fait catch au bot et finalement Voilà. bah, ta team était pas en plus pour faire un Nashor, du coup ils ont tenté un call Nash, mais au final bah, ils ont pas pu le finir et vous, du coup, derrière vous avez drop le Drake et vous avez pas pu non plus contester le Drake. Est-ce Ah, mais que, vas-y. comment vous vous sentiez, comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous finalement vous êtes dit au final c'est pas grave, on reste dedans, on reste Ah, focus et oui, oui, c'est clairement ça, parce que c'était pas ça qui allait nous foutre en l'air. Hein. C'est pas vraiment un interrupt qui va plomber la game. Mais d'un côté, je m'y attendais. J'avais vu qu'il n'y avait pas de vision, j'avais pas de ward non plus, et quand j'ai confirmé ça, ben, j'étais déjà en train de push la T2, quoi. Donc, ouais. c'est my bad. C'était my bad sur ce move. Bah, après, ça aurait pu être une bonne action si derrière ils prenaient le Nash directement, quoi. Mais juste, ouais, ils étaient pas en position et voilà. Bon, les erreurs, ça arrive, hein, de toute façon. Après, j'étais aussi heureux de recevoir plein de messages pendant la game. J'ai reçu des dédicaces et tout. C'était assez cool. Surtout mon pote très heureux hein, qui vient de reprendre le jeu là. Ok, ok. Bah écoute, en tout cas, Et bah non, ça fait plaisir, ça donnait envie de tryhard en fait. Donc quand tu reçois des petits messages comme ça sur ton chat de privé, des gens qui t'écrivent des messages comme ça en jeu, t'as pas envie de déconner, t'as envie d'écouter tes mates c'est et de sûr la que jouer le plus safe possible. c'est sympa de se sentir supporté, hein. Bah, écoutez, Oui. très belle victoire de votre part. Ouais. Très bien joué, très belle game. Et vous avez pu prendre votre revanche depuis hier en plus. Ouais, c'est ça. À l'inverse, je suis toujours bloqué sur la partie d'avant, hein, parce qu'on l'avait gagné hier et là aujourd'hui on l'a perdu. Ok, Du coup, ok. j'aimerais bien faire la dernière si possible. Et bah écoute, bonne chance pour la prochaine fois par rapport à ça. Ah, merci. Et Mm. on va pouvoir, je pense, écouter le speech de l'admin.